Depuis les temps anciens, l'intimité a été considérée comme quelque chose de sacré. Dans presque toutes les traditions spirituelles, du tantrisme hindou à l'ésotérisme chrétien, nous trouvons l'idée que l'union de deux personnes est quelque chose de plus qu'un simple contact physique. C'est un enchevêtrement des âmes, une fusion d'énergie, un portail vers le mystère de la divinité. Mais que se passe-t-il vraiment sur le plan spirituel lorsque nous nous engageons intimement avec une autre personne? Carl Jung, en son analyse de la psyché humaine, a perçu que l'intimité n'est pas seulement un acte physique, mais également une rencontre avec l'inconscient de l'autre. Dans le concept de l'anima et de l'animus, Jung décrit que chaque individu porte en lui un principe de l'autre sexe. L'homme a en lui une image de la féminité, l'anima, et la femme une image de la masculinité, l'animus. Des aspects cachés émergent, apportant non seulement plaisir et proximité, mais aussi des défis psychologiques profonds et des projections intenses. La véritable intimité exige de l'ouverture. Et c'est dans cette ouverture que se révèle notre inconscient. Il n'est donc pas surprenant que les relations étroites suscitent souvent une peur profonde, une incertitude et même la confrontation avec les ombres. Ces parties de la psyché que nous avons refoulées, car elles contiennent nos traumatismes et nos désirs cachés que nous préférerions ne pas voir. Jung pensait que l'ombre finirait par se manifester dans les relations intimes et que le partenaire agirait comme un miroir, reflétant tout ce que nous ne voulons pas voir en nous. Pourtant, l'intimité peut également être un processus de transformation alchimique. Jung voyait le chemin de la connaissance de soi comme un processus d'individuation, l'intégration de tous les aspects de soi. Lorsque nous nous connectons profondément avec quelqu'un, nous créons un champ énergétique commun, où les frontières entre moi et toi se dissolvent un moment. Cela peut mener à l'extase et à la transcendance, mais aussi au chaos et à la confrontation, car nous entrons en contact non seulement avec la lumière de l'amour, mais aussi avec les ombres du passé. D'un point de vue spirituel et énergétique, de nombreuses traditions parlent de l'échange d'énergie qui se produit dans l'intimité. Dans la philosophie tantrique, l'énergie vitale Kundalini peut être éveillée par la proximité, conduisant à une élévation de la conscience et à une connexion qui dépasse la corporalité. Cependant, ce même échange d'énergie peut également nous enchevêtrer avec des schémas émotionnels et spirituels que nous ne comprenons pas entièrement. Qui n'a jamais ressenti que certains liens restent avec nous sur un plan énergétique, même longtemps après la fin d'une relation? Ce qui se passe sur le plan spirituel de l'intimité dépend de la conscience que nous y apportons. Si nous considérons la proximité seulement comme un désir temporaire, elle peut rester une expérience superficielle, ne portant pas plus de signification que le plaisir momentané. En revanche, si nous y abordons avec attention et respect, cela peut devenir un chemin vers l'autodécouverte, la guérison et l'évolution spirituelle. Vivre l'intimité de manière consciente devient une porte vers l'inconscience et l'échange énergétique entre deux personnes. Comment pouvons-nous la vivre d'une manière qui nous renforce spirituellement, au lieu de nous enfermer dans des schémas inconscients? Carl Jung nous enseigne que la conscience est la première étape de la transformation. Sans elle, nous reproduisons les mêmes erreurs, attirons le même type de relations et projetons inconsciemment nos ombres sur l'autre personne. C'est pourquoi, avant de partager une intimité avec quelqu'un, il vaut la peine de se poser la question: suis-je conscient de mes blessures et de mes attentes? Beaucoup de personnes entrent dans des relations intimes en essayant de combler un vide intérieur, cherchant chez l'autre la plénitude qu'elles n'ont pas trouvée en elles-mêmes. Cela peut mener à une dépendance émotionnelle, une idéalisation et inévitablement à de la frustration. Jung mettait en garde contre le danger de la projection, c'est-à-dire d'attribuer à l'autre des qualités ou des défauts qui en réalité nous appartiennent. Lorsque nous tombons amoureux, nous ne voyons pas l'autre tel qu'il est, mais tel que nous voulons qu'il soit, comme une image idéale qui reflète des parties de nous que nous n'avons pas encore reconnues. La projection en soi n'est pas quelque chose de négatif. Cela peut devenir un puissant outil d'auto-découverte si nous avons le courage de regarder ce qui s'y reflète. Chaque frustration ou conflit dans l'intimité peut révéler des aspects de nous-mêmes qui nécessitent une guérison. Par exemple, si nous ressentons une intense peur d'être abandonnés, cela peut avoir des racines dans des expériences d'enfance et pas nécessairement dans la réalité de la relation actuelle. Si nous avons une jalousie excessive,
cela peut être le reflet de notre propre insécurité et non du comportement réel de notre partenaire. Au-delà de la psychologie, la spiritualité offre également des outils pour vivre l'intimité de manière plus consciente. Des pratiques telles que la méditation, la respiration consciente ou même la tantra enseignent que l'énergie créée dans l'intimité peut être utilisée non seulement pour le plaisir, mais aussi pour élargir la conscience. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la sexualité est perçue comme un portail vers des états de perception modifiés, où l'union de deux personnes peut mener à l'expérience d'une unité avec tout ce qui existe. Cependant, pour que cela soit possible, un niveau profond de présence est nécessaire. Souvent, nous sommes physiquement avec quelqu'un, mais notre esprit vagabondait. Nous sommes préoccupés, agités ou intérieurement déconnectés. La véritable intimité se produit lorsque nous sommes totalement présents, capables de voir l'autre sans les déformations de l'esprit et lorsque nous nous permettons d'être vus sans masque. Cela nous amène à une question clé. Avec qui choisissons-nous de partager ces énergies? De nombreuses traditions spirituelles soulignent que l'intimité crée des liens énergétiques qui peuvent se maintenir longtemps, affectant notre champ vibratoire même après la fin d'une relation. Si nous nous connectons avec des personnes portant des schémas destructeurs, nous pouvons inconsciemment adopter une énergie qui entrave notre développement. Cela ne signifie pas que nous devrions craindre l'intimité, mais plutôt que nous devrions l'aborder avec conscience, en choisissant des partenaires qui sont en accord avec notre chemin d'évolution. Comment alors reconnaître une connexion saine? Que faire lorsque nous réalisons que nous sommes enfermés dans des schémas répétitifs dans nos relations? Si l'intimité est une fusion d'énergie et un miroir de notre inconscient, alors la qualité de nos relations en dit long sur notre état intérieur. Le plus grand défi est de distinguer une relation qui nous nourrit spirituellement d'une autre qui nous enferme dans des cycles de souffrance. Carl Jung disait « À quoi nous résistons? Cela perdure. » Cela signifie que si nous ne prenons pas conscience des schémas que nous répétons dans nos relations, nous continuerons à attirer les mêmes situations, simplement sous de nouvelles formes. Les personnes qui s'enlacent constamment reproduisent d'anciens traumatismes, espérant souvent inconsciemment que cette fois, la fin sera différente. Comment cependant reconnaître une relation saine? Une relation consciente ne repose pas sur un manque ou la peur de la solitude, mais sur le choix libre d'un chemin commun. Il n'y a pas le besoin de combler un vide, car chaque partie se sent complète en elle-même. Cela ne signifie pas que la relation est exempte de défis, mais que les deux personnes sont prêtes à grandir ensemble plutôt que de projeter leurs blessures sur l'autre. Un signal clair d'un lien sain est le sentiment d'expansion. Une relation nous fait sentir plus vivants, créatifs et en accord avec notre objectif. Cela signifie qu'une énergie positive circule entre les partenaires. En revanche, si la relation génère une anxiété constante, épuise notre vitalité et nous maintient dans un état de peur ou de dépendance, nous sommes probablement confrontés à un schéma destructeur. La philosophie bouddhiste enseigne la différence entre l'attachement et l'amour véritable. L'attachement est empreint de peur, désire le contrôle et craint la perte. L'amour véritable est libre, désire le bien de l'autre sans tenter de le retenir. Jung compléterait cette pensée en disant que la séparation de l'autre est essentielle à l'individuation. Cela signifie que l'intimité ne peut être réellement transformative que lorsque chaque partie a de l'espace pour être elle-même, sans avoir besoin de se fondre complètement en une seule entité ou de perdre sa propre identité. Mais que faire lorsqu'on constate qu'on est coincé dans des schémas répétitifs? Comment briser les cycles de souffrance émotionnelle? La première étape est la prise de conscience de soi. Nous devons nous poser la question: que m'enseigne cette relation sur moi-même? Quelle partie de mon inconscient se révèle dans cette relation? Quelle croyance cachée me maintient dans ce cycle? La psychologie de Jung propose un processus appelé amplification, nous invitant à considérer nos relations non seulement comme des événements extérieurs, mais comme des symboles de quelque chose de plus profond en nous. Si nous attirons des partenaires émotionnellement indisponibles, cela peut signifier que nous nous fermons en subconscient à une véritable proximité. Si nos relations sont pleines de conflits, cela peut refléter un conflit intérieur non résolu. Pour briser ces schémas, nous devons nous engager dans notre propre développement. Cela peut signifier une thérapie des pratiques spirituelles, la construction de l'estime de soi et surtout être prêt à être seul
jusqu'à ce que nous rencontrions quelqu'un qui résonne vraiment avec notre essence. Mais que faire si nous sommes déjà énergétiquement liés à quelqu'un et avons du mal à nous libérer? Existe-t-il un moyen de couper ces liens de manière saine? Lorsque nous nous engageons intimement avec quelqu'un, nous créons des liens qui ne sont pas seulement émotionnels, mais aussi énergétiques. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on croit que ce lien forme des connexions invisibles, permettant un échange d'informations et d'influences, même après la fin de la relation. C'est pourquoi même si nous souhaitons souvent avancer, nous ressentons encore la présence d'une autre personne en nous, à travers des pensées récurrentes, des rêves ou même des sensations physiques inexplicables. Carl Jung parlait de synchronicité, une idée selon laquelle des événements apparemment non liés ont une signification cachée. En ce qui concerne les liens énergétiques, ceux-ci peuvent se manifester sous forme d'étranges coïncidences, de rencontres fréquentes avec un ancien partenaire, de ressentir son énergie à des moments particuliers, ou de constater que certains schémas émotionnels persistent malgré une rupture formelle. Cela arrive parce qu'à un niveau inconscient, nous sommes toujours connectés à cette personne. Alors, comment couper ces liens et vraiment avancer? La première étape consiste à prendre conscience que ce lien existe toujours. Nous avons souvent du mal à admettre que nous sommes énergétiquement liés à quelqu'un, car cela peut sembler être un signe de faiblesse. Cependant, plus nous réprimons ces relations, plus elles s'ancrent dans notre inconscient. Il est bon de se demander si ce lien me nourrit ou s'il aspire plutôt mon énergie. Si penser à cette personne provoque de l'anxiété, de la culpabilité ou une dépendance émotionnelle, c'est un signe que le lien doit être coupé. Depuis les temps anciens, les rituels ont été un moyen de symboliser des fins. Jung croyait que les symboles et les archétypes avaient un impact profond sur l'inconscient, et que les rituels pouvaient être des outils puissants pour transmettre à notre psyché qu'un certain cycle est terminé. Nous pouvons le faire de plusieurs manières. Écrire une lettre à cette personne sans intention de l'envoyer, exprimant tout ce qui reste inexprimé, puis la brûler ou la déchirer. Les liens énergétiques se dissolvent en imaginant que notre énergie revient à nous et que l'énergie de l'autre personne lui revient. Nous pouvons réaliser un rituel de purification, par exemple un bain aux herbes ou une purification énergétique de l'espace que nous avons partagé avec cette personne. Jung disait « Là où nous dirigeons notre attention, nous dirigeons notre énergie. Si elle reste ancrée dans le passé, pour la récupérer, nous devons nous concentrer sur le présent. Il existe plusieurs façons efficaces de le faire, créer de nouvelles expériences et habitudes qui apportent joie et épanouissement, construire une relation avec soi-même, renforcer l'estime de soi et l'autonomie émotionnelle, établir des limites, tant internes qu'externes, pour éviter les situations qui rouvrent des blessures émotionnelles. Jung a enseigné que chaque relation compte dans notre chemin vers l'individuation, ce processus de devenir entier. Au lieu de voir une relation comme une erreur ou un échec, nous pouvons nous demander ce que cette relation avait à nous apprendre. Souvent, les relations difficiles révèlent en nous des aspects qui nécessitent une guérison. Si nous avons éprouvé de la douleur, de la jalousie, de la peur ou de la dépendance, ces sentiments peuvent être la clé d'une compréhension plus profonde des blessures que nous portons en nous. Lorsque nous commençons à voir l'intimité comme un chemin d'apprentissage et de croissance, nous nous libérons des blessures et pouvons avancer de manière plus consciente et légère. Mais il existe un niveau d'intimité encore plus profond, celui qui se produit lorsque nous nous connectons non seulement avec une autre personne, mais avant tout avec notre propre âme. Comment la solitude et la connaissance de soi peuvent-elles nous préparer à une intimité plus consciente et enrichissante? Avant de chercher l'intimité avec une autre personne, nous devons nous poser la question de savoir si nous sommes vraiment proches de nous-mêmes. Carl Jung croyait que le processus d'individuation, le chemin vers le devenir authentique et entier de soi, mène inévitablement à la rencontre de la solitude. Cependant, cette solitude ne doit pas être confondue avec l'isolement ou la tristesse. Au contraire, c'est un état de plénitude intérieure où nous devenons notre propre source d'amour, de compréhension et d'acceptation. Souvent, nous entrons dans des relations pour fuir nous-mêmes. Le silence peut être inconfortable, car il nous oblige à confronter notre propre ombre, nos peurs, nos incertitudes et nos désirs refoulés. Mais c'est dans cet espace de solitude que nous pouvons développer une véritable intimité spirituelle.
Dans la psychologie de Jung, le soi-self symbolise l'intégralité de notre existence, ce que nous sommes dans notre essence. Cependant, accéder au soi nécessite de l'introspection et un rejet des illusions que nous avons créées sur nous-mêmes. Lorsque nous nous engageons sans cesse dans des relations superficielles ou dépendantes, nous restons coincés dans ce que Jung appellerait la persona sociale, une identité que nous adoptons pour être acceptés. Cependant, la véritable intimité ne peut pas s'épanouir là où il existe une peur de l'authenticité. Elle nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'un partenaire pour nous sentir complets. Au lieu de chercher chez l'autre ce qui nous manque, nous apprenons à cultiver en nous les qualités que nous aimerions trouver dans une relation. Cela ne veut pas dire rejeter l'amour ou la proximité, mais entrer dans ces expériences par choix, et non par nécessité. Lorsque nous devenons proches de nous-mêmes, notre manière de construire des relations change. L'intimité cesse d'être un moyen de combler le vide et devient une extension naturelle de l'amour que nous portons déjà en nous. Les relations fondées sur ce niveau de conscience ne reposent pas sur la peur de la perte, la possessivité ou l'illusion de se fondre complètement dans l'autre. Elles deviennent un espace de croissance mutuelle, où deux âmes se rencontrent non pas pour se compléter, mais pour partager ensemble leur voyage. Un tel niveau de connexion est possible seulement lorsque nous abandonnons la croyance que l'amour signifie contrôle ou attachement. Comme l'a écrit Rainer Maria Rilke, l'amour consiste à ce que deux solitudes se protègent, se touchent et se saluent mutuellement. La véritable intimité ne réside donc pas dans une quête incessante de l'autre, mais dans le fait de permettre à l'autre de nous voir tels que nous sommes sans masque, sans peur, sans besoin d'être quelqu'un d'autre. Paradoxalement, plus nous apprenons à être seuls, plus nous sommes capables d'amour véritable. L'intimité la plus profonde ne se produit pas entre deux corps, mais entre deux âmes qui se rencontrent sur le chemin d'individuation. Si cette réflexion vous a apporté un nouveau regard sur l'intimité et la connaissance de soi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines publications. Bien sûr, laissez un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette discussion? Avez-vous remarqué l'influence des liens énergétiques dans vos relations? Partageons nos pensées dans les commentaires. À la prochaine fois.